Bonjour à tous et à toutes. Nous sommes réunis aujourd'hui pour un webinaire spécial cadre, hein, comment financer mon projet de reconversion professionnelle. Donc nous sommes 3 intervenantes ce midi. Donc je laisse mes collègues se présenter peut-être. Donc Aurélie Savin, chargée d'information et d'instruction, sur Transition Pro Bretagne. C'est moi qui vais recevoir vos dossiers et étudier un petit peu les pièces quand ils vont arriver chez nous, et puis du coup être en lien aussi avec les organismes de formation quand c'est nécessaire, des choses comme ça. Très bien, merci Aurélie. Alors Nathalie, votre micro. J'ai pas voulu le remettre tout à l'heure. Bonjour, Nathalie Parrain, donc de l'APEC, APEC de Rennes, consultante développement professionnel, et nous intervenons en amont sur certains dispositifs. Et voilà pourquoi aujourd'hui je suis présente pour parler plus particulièrement du conseil en évolution professionnelle, donc qui est à l'APEC pour les cadres. Voilà. Merci. Et donc, Sandra Bertrand, donc Transition Pro Bretagne, référente parcours de formation. Donc, voilà. Donc, on est réunis ce midi pour vous parler justement des dispositifs possibles et puis du conseil en évolution professionnelle. Donc, je vais partager mon écran par rapport au diaporama qu'on a préparé et vous aurez des moments de questionnement. Alors, il y a le chat aussi en permanence, hein, vous pouvez poser vos questions et on a 2 collègues qui sont en arrière-plan, Vincent et Bourdin et Karine Gemal, qui pourront répondre aussi à vos questions au fil de l'eau pendant qu'on anime. Alors, je vais partager. Voilà, je pense que vous voyez mon écran. Oui. Donc, comment financer votre projet de reconversion professionnelle? Alors, voilà, donc on est bien sur l'idée que le webinaire est enregistré et pourra être rediffusé. Vous pourrez le revoir plus tard. Et comme je viens de le dire, vous pouvez poser vos questions avec la fonction chat. Donc on s'est présenté, Aurélie Savin, Nathalie Parrain et Sandra Bertrand. Je ne reviens pas. Voilà, au niveau du sommaire, donc on a prévu de vous parler, de nous présenter, hein, de présenter les structures Transition Pro Bretagne et l'APEC, d'évoquer aussi avec vous la reconversion professionnelle, hein, en quelques chiffres, et puis c'est quoi un parcours de reconversion professionnelle. Parler aussi du conseil en évolution professionnelle, alors, pour vous détailler un petit peu ce que c'est, et puis les différents outils qui s'adaptent à des projets différents. C'est une redite, mais c'est comme ça. Donc lorsqu'on veut évoluer et se reconvertir dans son entreprise actuelle, ou quand on veut évoluer et se reconvertir en dehors de l'entreprise où on est actuellement. Alors, donc je vais laisser la parole à Aurélie pour présenter Transition Pro Bretagne. Donc Transition Pro Bretagne, pour vous faire la présentation. Nos missions, c'est d'informer et d'accompagner les salariés qui souhaitent changer de métier, financer la formation dans le cadre du dispositif de projet de transition professionnelle et financer également la VAE. Et également étudier et attester les projets du dispositif d'émission reconversion. D'accord. Donc, je continue. Voilà. Donc, vous avez 3 moyens de venir à nous, hein, soit par le site internet, où vous pouvez créer un espace personnel, et c'est via cet espace personnel que vous pouvez notamment transmettre votre projet de transition professionnelle, en enregistrant les documents directement. Via des webinaires et les réseaux sociaux, on a une chaîne YouTube où on diffuse des vidéos tutos sur la grille, par exemple, d'auto-positionnement, des choses comme ça. On a des petites vidéos qui sont très faciles à regarder, qui durent pas très longtemps et qui permettent de bien comprendre comment se passe la grille, quelles réponses on peut attendre, des choses comme ça. On a également des ateliers, avec moi
par exemple chargé d'information et d'instruction, donc qui se déroulent pour le moment à distance. Du coup, c'est des ateliers en ligne où on va vous expliquer comment monter votre projet et également les dispositifs pour lesquels vous pouvez prétendre à un projet de transition professionnelle ou un projet de démissionnaire. Vous avez également des entretiens téléphoniques ou et la plateforme téléphonique qui vous permettent de nous appeler, hein, du lundi au vendredi, pour nous joindre sur vos dossiers en cours ou en tout cas sur toute question qui pourra intervenir au moment de votre projet. Très bien. Juste, donc merci Aurélie pour cette présentation. Juste pour préciser aussi, les transitions pro, donc vous en avez un dans chaque région en France. Et en général, donc il y a le mot transition pro avec le nom de la région derrière. Et c'est s'adresser à celui où on réside ou à celui où est située son entreprise. Donc voilà, c'était une précision par rapport à la structure. Je vais laisser la parole à Nathalie pour présenter l'APEC. Oui, donc l'APEC est un organisme paritaire. Donc nous sommes actuellement sur 2 régions, Rennes et Brest pour la région Bretagne. Donc APEC, c'est Association pour l'emploi des cadres, donc spécialisée sur la population cadre. Il y a 900 salariés environ répartis sur 47 centres. Nous sommes donc une association hein, avec un mandat de service public. Et nous sommes du coup un acteur global du marché de l'emploi cadre avec une mission de sécurisation des parcours professionnels. Et donc, nous sommes ici au titre du Conseil en évolution professionnelle, qui est un cadre qui a été bien défini, et l'APEC est un acteur donc, national et spécialisé du coup pour la population cadre. Voilà. Donc, pour détailler rapidement hein, nos 2 grandes missions, nous sommes un interlocuteur pour les jeunes diplômés et les cadres. Donc on accompagne, on conseille hein, dans l'accès au premier emploi, la recherche d'emploi en cours de carrière aussi, et l'évolution professionnelle, d'où cette idée de sécurisation du parcours. Donc vous avez le contact en dessous pour la Bretagne. Un numéro de téléphone et une adresse mail générique qui vous permet d'envoyer vos demandes. Et on est également un interlocuteur pour les entreprises, hein, donc c'est notre positionnement hein, qui est à la fois entre les cadres et les entreprises. Donc on conseille, on optimise tout ce qui est recrutement, gestion des carrières, gestion des compétences internes. Et un point important aussi, c'est qu'on a un observatoire qui permet donc de collecter, diffuser les offres d'emploi et de réaliser des études aussi. Donc on a cette vue d'ensemble sur le marché cadre. Très bien. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet, hein, du pourquoi on est ensemble aujourd'hui. Donc, la reconversion professionnelle. Alors, quelques chiffres. Hein, ça, c'est lié à une enquête qui a été effectuée en mai 2019. Donc, interrogeant les personnes pour savoir s'ils avaient déjà changé à une reconversion. Donc, on voit qu'il y a une grande proportion hein, qui a déjà songé, hein, 55%. D'autres sont déjà reconvertis. Et ils ne sont que 7% à n'y avoir pas songé. Et puis, dans les raisons qui poussent à changer, on voit que du coup, il y a une grande part de tout ce qui va être donc problème de santé, stress, pression. Voilà, vous avez tous ces indicateurs-là qui vous montrent qu'est-ce qui pousse à changer au niveau des personnes. C'est peut-être aussi d'ailleurs ce pourquoi vous avez envie de regarder ce webinaire aujourd'hui hein, et pourquoi vous vous posez des questions. Et alors, c'est vrai que c'est une étude de 2019. Il se peut aussi que les choses aient changé évidemment dans l'esprit des personnes en 2020 avec toute la période que nous vivons actuellement, hein, puisqu'il y a beaucoup d'études hein, qui sont sorties sur les conditions de travail, sur l'envie des personnes à vivre différemment. Donc ça, vous pourrez en retrouver, il y en a quand même régulièrement qui sortent avec des chiffres plus ou moins différents. L'important pour chacun, c'est d'identifier quels sont, qu'est-ce qui pousse à vouloir changer et sur quoi se fonde la réflexion. Donc,
Alors, au niveau du parcours de reconversion, donc je pense qu'on va faire une petite animation à 2 voix avec Nathalie. Je vais, donc commencer, heu, à ce niveau-là, sur cette diapositive-là. Et puis je passerai la main, à Nathalie en cours de route, lorsqu'on va aborder, l'accompagnement. Donc on est bien sur, quelque chose, au démarrage du parcours de la reconversion, sur une réflexion, hein, voilà, il y a un événement parfois, un projet subi ou choisi et ensuite une réflexion. L'important dans ces cas-là, c'est de ne pas rester, tout seul dans sa réflexion et de se faire accompagner. Donc il y a des possibilités de se faire accompagner, notamment par le conseil en évolution professionnelle qui va permettre après dans le serpentin que vous voyez ici, de travailler tous les aspects, que l'on a, évoqués sur cette diapositive-là pour vous permettre, au maximum de, vérifier, et de regarder ce qui est possible et d'appréhender les tenants et les aboutissants, pardon, hein, j'ai j'ai du mal à trouver mes mots. Donc je passe la parole à Nathalie sur la partie, conseil en évolution professionnelle, accompagnement, juste pour introduire en fait. Oui, tout à fait. Donc c'est une partie, importante puisque dans l'accompagnement, on va revoir justement, la partie qu'on appelle enquête, hein, s'informer sur les métiers. Bon, déjà, il y a en amont, la réflexion, on verra tout à l'heure. Il n'y a pas tout On n'arrive pas tous avec les mêmes, idées de reconversion. Il y en a qui sont, déjà bien avancés, enfin au même, stade plutôt. Il y en a qui sont déjà bien avancés, d'autres qui, ont aucune idée de ce qu'ils pourraient faire, mais ils sont dans l'obligation de changer. Donc c'est ça qu'on va voir dans le cadre du conseil en évolution professionnelle en amont, c'est de définir, les idées. Donc on va, justement reprendre ce départ, hein. Quelle est l'idée? D'analyser, de réfléchir à ce projet même de reconversion et puis tout le travail d'enquête après sur, les métiers, la validation du projet, et donc d'analyser aussi le marché de l'emploi pour voir si c'est une idée, réaliste et après donc vont se mettre en place les actions, hein, à mettre en œuvre, entre autres formation si nécessaire, financement bien sûr. Voilà, donc on est vraiment dans cette étape d'accompagnement qui va balayer l'ensemble du processus. Voilà. Et c'est vrai que c'est un parcours qu'on a, je dirais visualisé, sous forme un petit peu d'un serpentin, hein, hem, qui peut prendre différentes orientations en fonction de ce que la personne va découvrir au fur et à mesure du parcours et c'est aussi quelque chose qui va s'étaler dans le temps. C'est quelque chose qui ne va pas être, qui ne peut pas, enfin qui ne peut pas, surtout pas être, très court. Il y a, ce processus-là de maturation et de recherche qui va être important d'étaler dans le temps et de mettre les moyens pour pouvoir justement après, rentrer en formation et surtout atteindre le métier visé, hein. Donc, c'est un petit peu ça qu'on voulait vous expliquer et mettre, en évidence. Heu, alors du coup, je vais continuer à laisser la parole à Nathalie, hein, du coup, sur le conseil en évolution professionnelle. Donc effectivement, le conseil en évolution professionnelle, comme son nom l'indique, on est sur des problématiques larges, mais là, en l'occurrence, on va plutôt s'intéresser, à la question de la reconversion puisque c'est le sujet, mais sachez que ça peut s'appliquer à tout type de questions, hein. Donc là, concernant, la reconversion, c'est vrai qu'on peut arriver au départ avec différentes attentes, hein, quelqu'un qui se dit: «Je veux absolument changer de voie, de vie», ça peut être sur plein de critères, hein, mais je ne sais pas quoi faire d'autre. D'autres arrivent avec, le sentiment de s'être trompés d'orientation. Pour X raisons, ils sentent que, il y a quelque chose qui ne va pas. Qu'est-ce qu'il est possible de faire, hein? Alors on dit toujours: «On n'a pas de boule de cristal», mais en tout cas, on va à travers un process, une méthodologie qui ressemble beaucoup à celle du bilan de compétences pour ceux qui connaissent, hein. Forcément, on a toujours des problématiques similaires qui vont être abordées. Eh bien, on va essayer de voir, ce qu'il est possible de faire. D'autres personnes ont décidé déjà de se reconvertir, mais ne savent pas par où commencer, comment faire, hein. C'est vraiment la mise en œuvre là qui est, à voir ensemble. Et puis d'autres, ont déjà, une idée plus précise, ils savent qu'ils vont changer de voie, et ils ont déjà repéré un problème de compétences, hein, d'où un besoin de formation ou d'autres formules, on va voir qui peuvent être, à mettre en œuvre dans ce cadre-là. D'accord. Alors
Donc, il est vrai, comme on avait dit tout à l'heure, que c'est un processus de réflexion itératif. On revient parfois plusieurs fois sur ces thématiques. Donc, je ne vais pas rentrer vraiment dans le détail, mais en gros, ce qu'il faut retenir, c'est que toutes ces étapes sont importantes, ou en tout cas, on va les valider à un moment ou à un autre. Si vous avez déjà bien avancé dans votre processus de réflexion, évidemment, il y a des choses qui seront juste rapidement balayées pour confirmer. Mais par exemple, tout ce qui est motivation, valeur, aspiration, c'est vrai que c'est la base, parce que souvent dans une reconversion, il y a une question de sens aussi, en tout cas quand c'est une reconversion qui est choisie, pas subie évidemment. Mais de toutes les manières, on va revenir à cette question du sens, des motivations, des valeurs, pour bien pouvoir poser les jalons. Ensuite, il va y avoir un travail, bien sûr, sur les compétences aussi, les connaissances, les outils, qualités, compétences au sens large. Donc ça, c'est quelque chose de très important pour voir aussi la validité du projet. Et on voit ensuite quelles seraient les pistes qui pourraient convenir. Donc il y a un peu l'idée de se projeter vers un idéal, même si ce n'est pas ça qui va être retenu à la fin. En tout cas, il y a cette possibilité d'élargir les possibles, les champs des possibles. Et c'est à ce moment-là, justement, qu'on va voir comment on peut valider ces idées. Certaines vont tomber d'elles-mêmes parce en se confrontant à l'environnement, au marché, au métier, on va se rendre compte que ce n'est pas réaliste. C'est là aussi que parfois certaines pistes s'arrêtent pour ceux qui avaient des idées assez avancées. Ils se rendent compte que finalement, dans la réalité, c'est pas forcément réaliste. Pour d'autres, au contraire, ça va tout à fait sembler possible et même souhaitable. Et donc, à ce moment-là, il va être possible d'envisager, d'identifier les moyens de concrétiser le projet, donc justement à travers les formations, peut-être d'expériences à acquérir aussi, il y a tout un tas de possibilités et d'évaluer après la viabilité de ce projet sur le plan financier, justement, familial également. Donc vous voyez qu'on aborde les choses de manière globale pour qu'on comprenne finalement jusqu'où vous pouvez aller, quels sont les enjeux pour vous, qu'est-ce que vous souhaitez gagner, qu'est-ce que vous êtes prêt à perdre, à risquer. Ce sont toutes ces questions-là qui sont abordées au cours d'un accompagnement tel que le conseil en évolution professionnelle dans le cadre d'une reconversion. Donc voilà, après il va falloir s'organiser, voir tous les aspects pratiques, et à la fin on se dit: «Oui, je décide de me reconvertir, je peux le faire sur telle ou telle piste et voilà l'orientation que je vais prendre désormais et la façon de le mettre en œuvre». Bien. Alors, voilà, l'offre de service. Donc pour ça, on a plusieurs services. Alors, je vous ai présenté l'offre de service très large, qui est même hors champ de la réorientation ou de la reconversion. Mais c'est pour que vous connaissiez un petit peu mieux aussi l'APEC. Donc tout ça va se faire à travers des échanges. On est sur du présentiel aujourd'hui encore. On a une mission de service public, donc on peut accueillir en face à face. Après, on va avoir des échanges aussi beaucoup à distance en ce moment. Mais voilà, ce sont des échanges qui vont se faire à travers des services. Donc, il y a des noms de services qui ont été donnés. Ça peut être juste un rendez-vous, donc un rendez-vous conseil. Ça peut être du next step, comme on dit, c'est-à-dire que là, on va accompagner sur 2, 3 rendez-vous. Ça peut être d'ouvrir justement le champ des possibles, et là c'est plutôt le perspective qui va être une façon de donner de nouvelles idées pour ceux qui sont dans la première situation, je ne sais pas du tout où aller. Eh bien, on va ouvrir le champ des possibles à travers le travail sur les motivations en particulier. On peut accompagner un peu plus spécifiquement sur le champ de la formation. On va voir en particulier quand il y a un projet de formation qui est déjà défini, c'était la 4e situation. Et puis certains vont aller sur la création d'entreprise. On va voir, il y a un dispositif donc d'émission pour création d'entreprise. Et là, on fait en général un objectif entreprendre. Donc on valide aussi ce projet-là. Et il y a aussi tout un tas de services qui se font à distance, en général le pendant. Donc il y a des choses qui sont identiques, c'est-à-dire qu'on va faire beaucoup de visio en ce moment. Donc flash conseil, des objectifs candidature aussi. Bon, ça c'est plutôt quand il y a une recherche active. Il y a une analyse du marché pour la partie enquête qui peut se faire à travers le potentiel marché. Parfois, juste un petit diagnostic formation sur un rendez-vous, on va vous donner une indication sur les possibilités en matière de formation. Et puis, idem pour la création d'entreprise. Donc, vous voyez, il y a tout un panel de services qui sont là pour vous renseigner sur chaque problématique en fonction de ce que vous nous apportez. Et au début, on fait toujours justement un diagnostic de votre besoin pour adapter notre service et la durée de l'accompagnement.
Donc, il y a aussi des autoconsommations sur notre site, hein, sur les différentes thématiques. Donc, vous allez sur apec.fr, vous trouvez tout ça. Et il y a des ateliers qui sont prévus. Alors là, un peu plus sur les techniques de recherche d'emploi, sur les techniques de communication. Et puis, il y a des choses spécifiques pour les jeunes diplômés aussi, comme clé d'emploi ou atelier premier emploi qui sont prévus. Voilà, je vous ai donné sur ce slide un petit peu tout ce que vous pouvez faire. Donc, tout ça rentre dans le cadre du conseil en évolution professionnelle ou plus globalement, en tout cas, des services que propose l'APEC. Merci. Alors, donc on va passer maintenant aux outils de financement qui sont différents selon les projets. Donc, lorsque mon projet d'évolution est dans mon entreprise, il existe des dispositifs, hein, alors ça, c'est juste de l'information qu'on vous donne. On ne va pas énormément dans les détails par rapport à ces dispositifs-là, parce que ce ne sont pas des dispositifs que nous, on gère. Donc, vous avez le Pro A, hein, donc c'est la reconversion ou promotion par l'alternance. Dans l'entreprise aussi, suivant sa taille, vous allez avoir un plan de développement des compétences, hein, ce qui s'appelait avant le plan de formation, hein, de l'entreprise, donc qui va servir à adapter, entre guillemets, à mettre en place des formations pour adapter les salariés à leur poste de travail, veiller au maintien de leur capacité à occuper le poste, au regard notamment des évolutions technologiques, hein. Donc ça, ce sont des choses qui peuvent être mises en place lorsqu'on veut lorsqu'on veut évoluer dans son entreprise ou se reconvertir, alors c'est plutôt, oui, en termes d'évolution ou ça peut aussi toucher du changement de métier, hein, quand l'entreprise aussi, a aussi un projet commun avec vous de vous faire, changer de métier dans l'entreprise. Donc, elle peut justement la formation être organisée à l'initiative de votre employeur ou à votre initiative. Évidemment, c'est quelque chose dont vous pouvez parler, échanger avec votre employeur, par exemple, dans le cadre des entretiens annuels ou de l'entretien professionnel, hein. Donc ça, c'est quand on a un projet d'évolution dans son entreprise actuelle. Ensuite, alors on peut aussi se servir de son, compte personnel de formation. Donc, je pense que beaucoup d'entre vous connaissent, hein, ce dispositif-là, donc son compte formation. Donc on se connecte sur le site, hein, moncompteformation.gouv.fr. On a son crédit, en euros maintenant, hein, et on peut reporter ses anciennes heures, de diff, sur son compte. Et puis, il peut y avoir, un cofinancement possible avec l'employeur s'il est d'accord. Donc là, c'est pareil, je ne vais pas aller dans le détail non plus parce que c'est quelque chose qui est très bien expliqué sur le site et pour lequel vous pouvez avoir aussi, de l'accompagnement ou de l'explication, voilà, éventuellement avec le conseil en évolution professionnelle. Mais bon, je pense qu'en autonomie, aller sur le site et découvrir comment ça se présente, ça peut être, une bonne première étape. Alors, en fait, le compte personnel de formation, là, le compte formation, il sert dans 2 cas de figure. Il sert lorsque, alors on va regarder à droite, hein, il y a un projet, avec l'employeur, hein, qui peut se faire, sur le temps de travail avec un cofinancement, mobilisable. Et puis, il peut se faire aussi plutôt sur la gauche là, de la slide, de manière autonome. C'est-à-dire, vous pouvez très bien utiliser votre compte de formation, sans que l'employeur soit au courant sur, un projet autonome de formation, sur votre temps personnel, à distance, le soir, pendant vos congés. Et il y a un processus d'achat direct de la formation. Donc là, par contre, c'est vrai qu'on peut être tenté à vouloir, acheter, des formations, facilement. L'idée, c'est quand même que par rapport à votre projet autonome, vous puissiez l'avoir travaillé aussi en amont pour être sûr que, vous ne regretterez pas votre choix d'achat, plus tard de formation parce que peut-être qu'il y avait une formation plus pertinente ou peut-être que ça correspond pas tout à fait au projet que vous avez visé, voilà. Donc l'idée, c'est de ne pas se précipiter forcément, pour acheter de la formation, mais aussi, travailler ce projet-là, avec les professionnels qui peuvent vous accompagner, dont l'APEC, hein. Donc voilà, sur le compte formation. Voilà, donc je ne sais pas si pour l'instant ça amène des questions. Je n'ai pas l'occasion de regarder au niveau des questions-réponses.
Est-ce qu'il y aura des questions déjà, peut-être Karim et Vincent, auxquelles on pourrait répondre? Pas pour l'instant, n'hésitez pas à les poser. D'accord, oui, bon, bah, très bien. Donc, on continue dans sur notre lancée. Alors, donc, lorsque le projet est d'évoluer en dehors de son entreprise actuelle, donc, il y a des dispositifs qui vont être gérés par Transition Pro Bretagne. Donc, je vais laisser la parole à Aurélie pour nous présenter après le projet de transition professionnelle, hein, parce que du coup, c'est un des 2 dispositifs que l'on gère, le projet de transition professionnelle et le dispositif d'émission reconversion. J'avance. Donc, le projet de transition professionnelle. Du coup, c'est un projet, en fait, du coup, vous êtes pour y accéder, il y a des conditions. C'est soit d'être en CDI, soit d'être en CDD, soit d'être intermittent ou d'être intérimaire. Donc, pour le détail des conditions, je ne vais pas rentrer trop dans le détail, mais c'est vrai que, par exemple, pour le CDI, c'est au moins d'avoir 12 mois d'ancienneté dans l'entreprise où vous êtes actuellement pour pouvoir déposer un dossier au sein de Transition Pro Bretagne. Donc, je pense que c'est peut-être cette condition-là que vous remplissez le plus, du coup, à l'heure d'aujourd'hui en écoutant ce webinaire. Mais si vous avez des questions en particulier là-dessus, il ne faut pas hésiter à revenir vers nous. Donc après, le projet de transition professionnelle, pourquoi faire? Donc c'est une formation permettant de changer de métier. Et donc, cette formation doit être au registre national des certifications professionnelles. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, elle doit être reconnue par l'éducation nationale pour pouvoir être finançable chez nous. Hein, donc, c'est-à-dire que vous devez vérifier auprès de l'organisme de formation si effectivement elle a bien cette reconnaissance. C'est ce RNCP, comme on dit nous, hein, dans notre jargon, qui est un peu peut-être interne, mais en tout cas, c'est quelque chose, un chiffre en fait de 4 ou 5 chiffres. Si vous avez un doute sur le fait que votre formation que vous souhaitez faire soit finançable par nous, n'hésitez pas à nous communiquer ce numéro et nous, on peut vérifier hein, si potentiellement cette formation est finançable. Donc, au niveau du coût de la formation, votre compte personnel de formation sera remis à 0 si vous obtenez un financement de notre part. À savoir qu'aujourd'hui, c'est aussi une plus-value si éventuellement en amont, vous souhaitez utiliser votre compte personnel de formation pour peut-être financer un module, si c'est possible, sur votre compte personnel. Ça peut être vu de manière positive par les membres de la commission. Donc, c'est vrai qu'il ne faut pas se dire plus j'ai d'argent, plus j'ai de chances d'être financé. À l'heure d'aujourd'hui, on est plus sur, en fait, je vais financer quelque chose en autonomie en dehors peut-être de mon temps de travail et ça va diminuer un petit peu le coût de ma formation. Et c'est ça qui peut peut-être aussi décider d'un financement chez nous. Donc, on va prendre en charge pour votre formation votre salaire ainsi que donc le coût de la formation et on a une possibilité de prendre en charge vos frais de déplacement. Donc, si vous avez des kilomètres qui sont plus importants entre votre domicile et votre lieu de formation qu'entre votre domicile et votre lieu de travail, vous pouvez demander des frais de déplacement. Juste préciser, on ne l'a pas mis sur la slide pour la prise en charge du salaire. Il peut y avoir un plafonnement hein, dès lors que le salaire est supérieur à 2 fois le SMIC. Hein, c'est ça. Hein. Oui, tout à fait. Donc, ça, mais ce sont des détails que vous retrouvez sur notre site internet. Hein, il n'y a pas de souci. Donc, pour le projet de transition professionnelle, il y a un travail du coup sur le projet de reconversion que vous pouvez justement mobiliser avec l'aide d'un conseiller en évolution professionnelle. Donc, c'est vrai que c'est aussi pour ça que l'APEC, on le fait avec eux, on fait ce webinaire en partenariat, hein, puisque du coup, c'est vrai qu'ils vont plutôt intervenir en amont hein, sur votre réflexion de projet, sur, par exemple, choisir l'organisme de formation qui peut vous correspondre. Du coup, nous, on intervient plutôt en seconde partie, c'est-à-dire sur le montage du dossier en lui-même et quel dispositif peut vous correspondre le mieux.
Donc, il va falloir identifier une formation à un organisme de formation. Donc, la première étape, c'est effectivement de les contacter et de leur transmettre le volet qui leur revient pour qu'ils donnent les dates d'entrée et sortie de formation. Et donc, il faut demander également l'autorisation d'absence à votre employeur au plus tard 4 mois avant la formation. Donc, à savoir qu'il est il est souhaitable de transmettre votre autorisation d'absence à votre employeur de manière recommandée ou en remise en main propre. Cela vous permet de savoir qu'il a 1 mois pour vous répondre et sans réponse de sa part sous 1 mois, ça vaut acceptation. Donc, vous pouvez donc créer, l'employeur créera son espace internet sur Transition Pro Bretagne. Et donc, il faut remplir votre dossier et télécharger les pièces 3 mois avant la formation. D'accord. Alors oui, du coup, ça, c'est le détail des 4 étapes que tu as citées auparavant, mais voilà, ça Voilà, donc du précise un coup, petit on peu. en a déjà un petit peu parlé, hein, donc pour travailler, identifier une formation et l'organisme de formation, donc il faut compléter le volet organisme de formation. Et pour l'autorisation d'absence, on l'a déjà un peu évoqué, du coup, l'employeur a 1 mois pour y répondre et du coup, il doit donc renseigner son volet qui nous permet d'avoir les éléments de salaire pour la prise en charge de votre salaire pendant le temps de la formation. D'accord. Et ça aussi, tu l'as un petit peu dit. Oui, donc du coup, pour déposer son dossier, donc c'est 3 mois avant le démarrage de la formation. Il faut créer donc son espace sur Transition Pro Bretagne, réunir les pièces à joindre. Donc les pièces obligatoires, c'est notamment le relevé de carrière que vous pouvez trouver sur le site de l'assurance retraite, ainsi que les 12 derniers bulletins de salaire. Le document qui aura le plus d'importance, hein, ce sera bien la grille d'autopositionnement. C'est là, en fait, où la commission va vraiment évaluer si vous avez travaillé votre projet. Donc pour cela, il faut joindre au moins 2 à 3 enquêtes métiers, hein, auprès de personnes que vous pouvez connaître qui font le métier que vous souhaitez, sur lequel vous souhaitez vous reconvertir. Et puis regarder un petit peu le marché du travail, hein, regarder les offres qu'il peut y avoir sur le métier que vous souhaitez, sur lequel vous souhaitez aller. Donc il faut bien renseigner votre dossier et donc pour vous aider, donc on a effectivement, hein, ces ateliers en webinaire, mais on a également des ateliers complétude du dossier, du coup, pour lesquels vous pouvez également vous inscrire via votre espace personnel. Alors, ça, c'est moi, hein. C'est moi ou toi? Je sais plus. Bah, écoute, je te laisse la C'est comme tu veux. Donc, alors, une fois que le dossier est arrivé chez nous, la question, c'est voilà, qu'est-ce qui va se passer? En fait, il va être examiné en commission paritaire, hein. Il y en a une tous les mois. Donc, ce sont nos administrateurs qui se réunissent tous les mois, qui étudient toutes les demandes de financement en fonction de 3 critères, hein. Les plus importants, ça va être concernant la cohérence du projet, hein, le fait que le projet été travaillé, vérifié, regardé notamment, comme le disait Aurélie, avec des enquêtes, éventuellement des périodes d'observation, enfin voilà, tout un tas de démarches, on va dire, pour vérifier la cohérence du projet, qui soit bien exprimé dans le dossier. La pertinence du parcours de formation choisi et les modalités de financement envisagées. Et puis les perspectives d'emploi. C'est pour ça qu'on vous a parlé aussi du marché de l'emploi à un moment aussi dans les explications précédentes. Donc ça, ce sont les 3 critères, on va dire, les premiers critères filtres par rapport à votre demande de financement. Et ensuite, il peut y avoir d'autres priorités de financement qui peuvent être appliquées. Elles sont détaillées, hein, sur notre site internet avec des listes de métiers, des secteurs, on va dire prioritaires. On a simplement voulu mettre en avant une d'entre elles, parce qu'elle peut vous concerner en fait plus précisément en tant que cadre. Ce sont la priorité qui va être donnée aux salariés qui auront raccourci leur parcours de formation, soit en effectuant une VAE préalable, soit liée à des passerelles ou en ayant utilisé leur CPF qu'on appelle autonome, hein, comme je vous disais tout à l'heure, pour financer des blocs et
un ou plusieurs blocs hein, qui permettent de venir alléger le parcours de formation visé dans le projet de transition professionnelle. Donc, on n'a pas fait de slide sur la validation des acquis de l'expérience, mais voilà, c'est quelque chose pour lequel vous trouverez de l'information aussi sur notre site internet, qui peut être on va dire un raccourci intéressant pour vous et puis aussi pour la stratégie financière de votre projet. Hein, lorsque vous avez acquis des compétences et des connaissances via votre expérience pour essayer de faire valider un diplôme ou une partie d'un diplôme et ça viendra alléger après éventuellement le parcours de formation ultérieur. Donc voilà, comment va être examinée votre demande. Et si après, il y a un accord de financement, donc voilà, vous en êtes averti sur votre espace personnel sur notre site internet. S'il y a un refus, il y a la possibilité éventuellement de faire un recours pour le réexamen de votre dossier au niveau du projet de transition professionnelle. Alors, je ne sais pas du coup si ça vous amène des questions. Je ne sais pas si vous avez des questions en cours, Vincent ou Karim. Oui, j'avais une question sur la durée de formation prise en charge par le PTP. D'accord, oui, hein, c'est quelque chose qu'on n'a pas précisé dans le diaporama. Alors après, la durée de prise en charge, en fait, elle peut être fonction du type de formation que la personne choisit. Il n'y a pas de alors, il y a une priorité pour les formations qui vont être maximum sur des parcours, on va dire maximum de 1 an à temps plein ou 1200 heures en discontinu. Maintenant, rien n'empêche que la personne puisse faire une demande sur une plus longue durée, mais ça ne sera pas une demande prioritaire au sein de la commission paritaire. Donc, c'est vrai qu'il n'y a pas il y a pas de fourchette précise qu'on peut donner. C'est en fonction de la durée de la formation choisie au RNCP. Et puis, il y avoir des formations qui durent 3 mois et demi hein, en termes de reconversion. On a des cas de figure de titres professionnels qui sont dans ce système-là. Et puis, il y a des formations qui vont s'étaler sur peut-être 1 ou 2 ans en discontinu en fonction aussi du projet de la personne. Donc là-dessus, il n'y a pas de fourchette arrêtée. Je pense qu'il faut que les personnes qui sont intéressées par le dispositif n'hésitent pas à revenir auprès de nous justement en posant la question plus par rapport à une typologie de formation ou une formation précise. Je ne sais pas si ça répond à la question. Il y avait une question également sur les critères d'acceptation ou de refus. Donc, les critères d'acceptation ou de refus, c'est ceux que j'ai évoqués là au niveau la cohérence du projet, pertinence du parcours de formation et les perspectives d'emploi. Comme le disait Aurélie tout à l'heure, ce qui est important dans le dossier, ça va être la façon dont vous avez argumenté votre projet. Donc, en fait, comment on vous demande de répondre sur une grille d'autopositionnement hein, où il y a quand même beaucoup de questions très précises sur le projet. Il ne faut pas hésiter à alimenter cette grille au maximum de toutes les démarches, justement, et c'est ça les 3 critères qui vont, c'est en lisant cette grille-là que nos administrateurs vont voir la cohérence du projet, la pertinence du parcours et si vous avez regardé les perspectives d'emploi. Parce qu'il ne s'agit pas de dire, oui, il y a du travail là où je veux aller, dans le métier que je veux faire, c'est à un moment comment j'ai regardé les offres, comment j'ai étudié la demande des employeurs, est-ce que j'ai rencontré des employeurs, comment ils recrutent, ça va être quoi les perspectives, j'ai peut-être rencontré aussi des professionnels dans les salons qui m'ont parlé voilà, de l'évolution de tel et tel métier. Enfin, voilà, amener des critères, enfin, des éléments concrets qui ne soient pas juste oui, il y a du travail dans le métier que je veux faire en fait. Hein. Donc, ça va être ces critères-là. Et puis après, il va y avoir d'autres priorités, mais c'est surtout ces 3 critères-là qui sont importants à travailler lorsqu'on on a un projet de reconversion. Donc, je ne sais pas si j'ai répondu à la question aussi. Plus d'autres questions peut-être? Alors, il y avait une autre question, mais plus peut-être pour l'APEC, c'était concernant les périodes d'observation.
Oui, en effet, j'ai vu la question passer. Donc non, nous n'avons pas de convention. Il n'y a pas pour l'instant de période de prise en charge, comme cela est prévu d'ailleurs pour Pôle emploi, hein, qui organise ce type de prise en charge, des périodes d'observation. Donc du coup, non, on n'est pas là-dessus. Ça a été évoqué un moment, peut-être que ça le sera un jour, mais à ce jour, nous ne faisons pas on évoque la question évidemment en cours du conseil, mais en tout cas, nous n'organisons pas cela, nous ne permettons pas cela avec une convention officielle. D'accord. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions? Je suis désolée, moi, j'ai pas le chat sous les yeux, hein. J'ai le partage d'écran avec le Alors, diaporama. il y avait donc- une question de Sébastien du coup sur est-ce que le bilan de compétences est une étape du coup qui peut aider et appuyer son projet sur une demande de PTP. Alors, je peux répondre sur la demande de PTP et je vais laisser la parole après à Nathalie sur travailler son projet. Dans le dossier de demande de financement là, sur le projet de transition professionnelle, tout ce qui va venir appuyer les démarches que vous aurez faites, donc bien évidemment, si vous avez fait un bilan de compétences et que ça vous a vraiment énormément aidé à appuyer votre réflexion sur le choix du métier, comment vous l'avez appréhendé, comment vous l'avez regardé. Il faut en parler dans votre argumentaire, il faut le citer. Alors après, vous pouvez aussi joindre, mais ce n'est pas une obligation, hein, bien sûr, un résumé de la synthèse du bilan de compétences. Ça peut faire partie des pièces que vous voulez mettre en annexe et qui peuvent venir appuyer pour montrer comment vous avez travaillé votre projet. Mais oui, ça sera toujours considéré comme un plus d'avoir réalisé un bilan de compétences, surtout si dans l'argumentaire, vous montrez en quoi ça vous a servi et l'enrichissement que ça vous a apporté. Donc, et si Nathalie veut ajouter quelque chose, il n'y a pas de souci. Oui, sur le bilan de compétences, on connaît bien parce que l'APEC en a fait pendant des années. On vient d'interrompre la pratique des bilans de compétences. Moi-même, j'en ai fait pendant 15 ans. Donc, c'est vrai que c'est quelque chose qui est très poussé et qui est vraiment utile. Quand moi, je pose toujours la question aux personnes qui ont un projet, avez-vous fait un bilan de compétences déjà auparavant? Parce qu'on va reprendre des choses et si la personne l'a fait de manière très détaillée avant, on a déjà tout. Donc, en tout cas, dans l'analyse du projet, tous les tenants, les aboutissants, tout a été vu en principe dans un bilan de compétences. Parfois, on a juste besoin d'affiner un point, de préciser, mais c'est quelque chose qui est très, très complet et qui est un dispositif utile. Voilà, après, je viens juste en complément de ce que vient de dire Sandra, hein, mais en tout cas, sur l'intérêt du bilan, ça c'est évident, ça a un intérêt très important. D'accord. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. On va peut-être avancer sur le projet, sur le dispositif d'émission reconversion. Alors, là, on est sur un dispositif qui est différent hein, du projet de transition professionnelle. C'est un dispositif qui va plutôt toucher les projets liés à une création ou reprise d'entreprise ou poursuivre une formation. Alors, vous me direz, quelle est la différence par rapport à l'autre? En fait, je vais vous l'expliquer avec le petit schéma derrière, hein. Donc, la commission va attester le caractère réel et sérieux de la demande et l'attestation par la commission permet de démissionner et de percevoir l'allocation chômage auprès de Pôle emploi. Et il y a 6 mois pour lancer le projet. Alors, ça ne s'adresse qu'aux salariés de droit privé en CDI, hein, qui ont bien 5 ans d'activité professionnelle sans interruption chez un ou plusieurs employeurs derrière eux. Donc, j'insiste beaucoup là-dessus parce que ce sont des critères qui sont, on va dire, obligatoires et pour lesquels il ne peut pas y avoir de dérogation. Donc, voilà. En fait, on a résumé le dispositif ainsi. Vous avez une première étape où si ce dispositif-là vous intéresse, vous allez aller vérifier votre éligibilité, je vais y arriver, à l'allocation en retour à l'emploi sur le site démissionreconversion.gouv.fr qui est donc écrit en bas de la diapositive. C'est-à-dire que de manière, on va dire, comment on appelle ça?
en fait, c'est déclaratif. Vous allez expliquer, voilà, donner vos dates de contrat de travail et le système va prendre ça en compte et vous aurez une réponse qui vous dit, voilà, vous êtes éligible au dispositif ou pas, selon ce que vous aurez rempli en termes de contrat de travail. Si vous êtes éligible, à ce moment-là, vous pouvez contacter un conseiller en évolution professionnelle, donc là, en l'occurrence, l'APEC, parce qu'il faut savoir que sur ce dispositif-là, l'accompagnement du conseil en évolution professionnelle est obligatoire. Vous ne pouvez pas faire ça. Donc, il s'agit de contacter l'APEC à ce moment-là, de travailler son projet avec l'APEC, et puis une fois que le projet est, on va dire, travaillé et abouti, c'est là qu'à l'étape 3, vous allez pouvoir déposer votre demande auprès de nous, Transition Pro Bretagne. Donc le dossier est toujours récupérable, téléchargeable sur notre site internet, dans votre espace personnel que vous aurez créé. Et c'est là que voilà, vous allez pouvoir déposer votre demande. Et à l'étape 4, s'il y a une attestation de la part de Transition Pro Bretagne, de la commission paritaire, vous allez pouvoir démissionner et vous inscrire à Pôle emploi. Donc ça, c'est les étapes que l'on vous conseille et qu'il est important de pouvoir mettre en place. Donc voilà. Ensuite, on a mis en place, on vous a mis là sur la diapositive des points de vigilance par rapport à ce dispositif-là. Il y a 2 points de vigilance pour les projets de reconversion formation. Alors, j'ai pas précisé. Quand on aborde ce dispositif-là, c'est soit pour créer ou reprendre une entreprise, soit pour aller suivre une formation. C'est vraiment né aussi de la volonté de pouvoir donner la possibilité aux personnes de bénéficier de l'allocation chômage suite à une démission. Donc c'est vrai que c'est quelque chose qui peut être tentant, ce dispositif-là, mais voilà, l'intérêt, et c'est pour ça que l'accompagnement CEP est obligatoire, pour pouvoir travailler toutes les stratégies possibles et imaginables avant d'aller vers ce dispositif, parce qu'il se peut qu'une rupture conventionnelle ou qu'un projet de transition professionnelle puisse être, on va dire, plus pertinent dans la situation qui vous concerne. Donc c'est l'intérêt du conseil en évolution professionnelle là, quand on va le voir pour un dispositif d'émission reconversion, c'est aussi de pouvoir regarder l'éventail des possibles avant de se dire je vais vers ce dispositif-là. Donc dans les points de vigilance, vous avez le fait qu'il faut avoir identifié avec votre conseiller les modalités possibles de financement de la formation et bien sûr avoir fait des démarches auprès des organismes pour soit en choisir un ou voilà, pouvoir comparer et puis à un moment choisir celui qui va vous permettre de mettre en œuvre votre projet de formation. Autre point de vigilance pour le dispositif d'émission reconversion, c'est dans le cas où on a un projet de création ou reprise d'entreprise. Évidemment, ça va être d'avoir travaillé son projet avec un professionnel de la création ou reprise d'entreprise. Alors, on en a mis quelques-uns. La liste n'est pas complète, bien évidemment. Il y a des points de suspension, expert comptable, chambre d'agriculture, parce qu'on peut avoir un projet aussi dans l'agriculture, chambre des métiers pour l'artisanat, passe création, 3 petits points. Et puis aussi, ce qui est important aussi, parce que c'est quelque chose qui souvent est pointé dans les demandes, c'est qu'il n'y a pas eu forcément de démarche auprès des banques si il y a besoin d'un investissement financier nécessaire au projet. Donc, par exemple, demain, j'ai un projet de, je sais pas, de racheter un bureau de tabac presse. Voilà, il va avoir un certain coût. Il va falloir que je fasse un emprunt. L'idée, c'est d'avoir fait des démarches auprès des banques pour voir, voilà, s'il y avait un emprunt possible, à quel taux et est-ce que les banques que je sollicite me suivraient dans ce projet-là. Donc, mais ça se travaille aussi avec le conseil en évolution professionnelle. Mais on a voulu mettre en avant ces points-là de vigilance parce que le dispositif d'émission reconversion, il apparaît souvent comme quelque chose de plus facile, entre guillemets, que le projet de transition professionnelle, même si des fois ça ne se situe pas au même niveau, bien sûr. Mais ce n'est pas pour autant plus facile comme dispositif. Donc, du coup, je ne sais pas si ça vous amène. Alors, peut-être avant d'aborder les questions-réponses, je voulais juste demander à Nathalie par rapport à l'accompagnement CEP que vous faites dans les démissions reconversion, là,
le dispositif d'émission reconversion, Oui. si voilà, en majorité, c'est plutôt quoi comme projet qui ressortent entre formation et création reprise d'entreprise? Alors, pour l'instant, on a eu beaucoup plus de demandes. Il y a eu une sorte d'appel d'air dès que la loi est passée, puisque c'est un dispositif récent. Et il y a eu beaucoup de demandes d'émissions pour reconversion. Un petit peu moins aussi pour les projets de transition professionnelle, parce que c'était mal connu ou parce que les personnes avaient l'impression que ça ne pourrait pas leur correspondre, que l'employeur allait répondre négativement de toute façon. Enfin voilà, tout un tas de freins qui peuvent être réels, hein. Donc, on a eu beaucoup de demandes de démission pour reconversion et c'est vrai que dans ce cas-là, on retravaille, tout le projet de manière très détaillée parce que de toute façon, le dossier et j'insiste là-dessus, hein, le dossier qui est demandé, si vous l'avez déjà, regardé, est un dossier très complet et il va falloir reprendre tout ça et bon, moi, j'ai à cœur pour que vous ayez les chances de réaliser votre projet, hein, bien de regarder, dans le détail, de bien, investiguer, hein, ne serait-ce que justement le marché, de voir si vous avez bien pensé à toutes ces questions-là, de pouvoir y répondre dans le détail, parce que de toute façon, au final, ça vous protège vous. Parce que s'il y a une démission, c'est vous qui portez le risque et c'est vraiment ça qu'on va aussi, préserver et c'est la logique du dispositif, comme le disait Sandra, hein, c'est de ne pas vous mettre aussi en difficulté et donc de bien valider avec vous que ce projet, j'ai envie de dire, tient la route, à tout point de vue, hein, y compris, comme on le disait tout à l'heure, sur un point personnel, voilà, qu'est-ce que ça implique? Est-ce que vous avez, aussi financièrement dans votre, famille, la possibilité d'accuser le coup s'il y a une baisse, brutale de revenus? Voilà, plein de choses comme ça qui sont envisagées, hein, que ce soit pour une formation, une création d'entreprise ou on aborde toutes ces questions-là, et donc il y a peu de projets, enfin il y a on a les 2. On a des projets de démission pour formation parce que c'est ce qui semble le plus réaliste, et il y a des projets pour création d'entreprise, beaucoup en ce moment, des projets de tous ordres. Hein. C'est très, très varié, d'installation, effectivement en tant que maraîcher, de reprise d'une pharmacie, d'installation en tant que enfin ou de formation sur, des métiers, de médecine douce, et cetera. Voilà. D'accord. Donc, il y a juste une chose que j'ai, peut-être pas précisé, bien au niveau de l'explication, c'est que, dans ce dispositif-là, nous, Transition Pro, nous ne finançons absolument rien. On donne juste l'attestation de caractère réel et sérieux quand le dossier passe en commission chez nous, hein, les administrateurs, décident et après, la personne qui démissionne, elle s'inscrit à Pôle emploi et devient entre guillemets, «demandeur d'emploi lambda» et va être soumis aux mêmes règles que tous les autres demandeurs d'emploi en termes d'allocation, chômage et de rendu compte et de démarches, hein. Donc ça, c'est important aussi à avoir ça en tête. Est-ce qu'il y aurait des questions, je Oui, suppose, ouais. oui, il y a une question, alors peut-être plutôt pour Nathalie peut-être, du coup, c'est, par rapport à la prise de risque, est-on obligé d'avertir son employeur avant de déposer un dossier de démission reconversion? Non, non, pas du tout. Alors dans les démarches aussi qui sont importantes, vous les verrez également sur le site de Transition Pro, hein, d'ailleurs, ou sur tous les sites d'information, c'est que on vous conseille donc de poser votre démission une fois que vous avez eu justement cette validation du caractère réel et sérieux. Mais sinon, au début, l'employeur n'a pas besoin d'être informé avant un dépôt de dossier. D'ailleurs, il vaut mieux parfois préparer le dossier, valider le projet, voir si on a bien tous les critères, déposer le dossier pour justement obtenir cette validation du caractère réel et sérieux. Mais et à ce moment-là, il vaut mieux, informer l'employeur et poser sa démission. Parfois, c'est pas comme ça que ça se passe parce qu'il y a une très bonne, entente, et encore tout récemment, il y a quelqu'un qui est venu en me disant que c'était déjà transparent avec l'employeur et que les choses avaient été envisagées, pour voir à quel délai, Mmh. dans quel délai ça pourrait se faire. Mais en tout cas, en principe, c'est, déjà de valider le projet, de voir si c'est bien ce dispositif qui convient,
de préparer le dossier, de le déposer, et quand on a cet accord du caractère réel et sérieux, on pose sa démission. C'est une façon justement de sécuriser les choses. Alors, parfois, il y a des gens qui ont déjà donné leur démission. Ce qu'il faut, c'est que la démission ne soit pas antérieure à la demande de conseil en évolution professionnelle. Ça, c'est une règle, hein. Il faut qu'il y ait déjà une demande de conseil en évolution professionnelle. Pour faire simple, c'est le téléphone pour dire: «Voilà, bonjour, je vous appelle, et je souhaiterais avoir un rendez-vous, avec un conseiller, un consultant en développement professionnel à propos d'une démission». Bon, là, ça acte le fait que vous avez pris contact, hein, avec l'APEC, qui est donc votre CEP, et ensuite on a le rendez-vous, et à ce moment-là, vous pouvez poser votre démission si vous voulez. Ça, c'est le principe. En théorie, il vaut mieux attendre la fin du processus, si vous le pouvez, pour poser votre démission, et donc pour en parler à votre employeur officiellement. Voilà, je ne sais pas si ça a répondu, mais en gros, c'est... Il y avait peut-être une autre question aussi rapide, hein, c'était par rapport à la vérification de l'éligibilité au dispositif. Ce serait plutôt voilà, transition pro peut-être. Oui, alors là, en fait, c'est la personne c'est la personne concernée qui va aller sur le site, démissionreconversion.gouv.fr, et là, il y a un formulaire, en fait, à compléter en indiquant toutes les dates de contrat de travail. Et donc c'est cette étape-là qui va dire si la demande, si le profil de la personne est éligible, hein, parce que, du coup, et après, rien n'empêche aussi, au niveau, de l'accompagnement CEP de regarder avec la personne si elle a vraiment aussi tous les critères, demandés. Parce que c'est vrai que des fois, on peut avoir oublié qu'on avait, 3 ou 4 jours d'interruption entre 2 contrats de travail, et ça peut venir perturber en fait l'éligibilité, parce qu'il faut que sur les 5 dernières années, il n'y ait pas eu d'interruption entre 2 contrats de travail. J'insiste un peu là-dessus parce que c'est souvent là qu'il y a un souci en termes, parce que des fois les gens dans le déclaratif, n'ont pas été très, très précis, et là du coup, il faut l'être, et ils arrivent des fois au final à, avoir fait tout le processus, à avoir eu l'attestation de caractère réel et sérieux avec nous, et quand ils vont quand ils ont démissionné et vont pour s'inscrire à Pôle emploi là réétudie les droits de la personne et demande tous les papiers, qu'il faut, pour vérifier ça, et c'est là que des fois il peut y avoir une surprise en termes où, du coup la personne elle n'a pas les droits pour, ce dispositif-là. Donc c'est important, de vérifier l'éligibilité correctement sur le site, en remplissant bien, toutes les cases, et en vérifiant bien, avec ces bulletins de salaire, hein, qu'on a, chacun tous gardés. Voilà, mes contrats de travail, c'était quoi? C'était voilà, hein, le plus exhaustif possible. Il y avait une autre demande par rapport au projet de démission qui concerne un projet de formation, à savoir s'il est possible de déposer une demande avant qu'il soit accepté par l'organisme de formation, avant qu'ils aient, j'imagine, du coup, qu'ils soient admis en formation. Mmh. S'il n'y a pas de précision, par rapport à la typologie de la formation? Non, non. Moi, j'aurais tendance à dire que, là, c'est une prise de risque, dans, le dossier de la personne, parce que, il y a un moment où, il y a un critère important, sur, la faisabilité de la formation et comment la personne envisage de la financer, et du coup, si, et en plus, l'organisme de formation doit fournir un devis, un calendrier, enfin, il a beaucoup de pièces aussi à fournir lui aussi. Donc si, on n'est pas tellement avancé, je dirais en termes de recrutement auprès de l'organisme, voilà, ça peut transparaître aussi dans le dossier, et au niveau de la commission, ils peuvent se dire: «Là, sur ce critère-là, le projet est pas prêt». Il n'y a pas une avancée, voilà, significative, ou du coup, voilà, s'il y a un devis, un calendrier, et que l'organisme dit: voilà, on réserve une place pour monsieur X ou madame Y, on l'a accepté en recrutement, ça appuie quand même plus la demande. Ça veut dire que le projet, est plus travaillé que si,
il y a un devis et un calendrier, mais que du coup, on ne sait pas encore si la personne va être prise en formation. C'est une inconnue de plus. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question là aussi. Si. Si. Est-ce que tu as d'autres questions, Karim ou... Non. Je me fais Pas le vu. gardien du temps. Il est Oui. presque 13 h. Il va falloir bientôt. D'accord. Donc, je pense que nous en étions arrivés à la fin. Donc, on vous remercie pour votre attention. Voilà. Je remets juste la petite diapo je remercie aussi Nathalie de la Je PEC vous en prie. et puis Aurélie, bien sûr, de Transition Merci à Pro. tous de votre Oui, attention. voilà, en vous remerciant. Et puis, il ne faut pas hésiter, hein, si vous avez des questions complémentaires, voilà, ou si vous sentez qu'il y a des choses que vous auriez voulu approfondir, à nous contacter. Voilà, vous avez les numéros de téléphone, hein, aussi bien au niveau de la PEC qu'à Transition Pro Bretagne. Donc, il ne faut pas hésiter à revenir vers nous pour approfondir des éléments qui vous manqueraient. Et puis, on reste à votre disposition. Après, nous, il n'y a pas de souci. Pour Je me répondre. permets Oui, également, n'hésitez pas à nous suivre sur LinkedIn, sur Twitter ou sur Facebook. C'est bien là sûr. qu'on fait paraître toutes nos actualités. Il va y avoir plein d'actualités liées au plan de relance, plein de potentialités, de possibilités cette année. Donc n'hésitez pas à nous suivre également sur les réseaux sociaux. Et nous Oui. aussi, on a aussi nos pages. Voilà. Oui, il faut prendre le réflexe. Il faut prendre le réflexe. Voilà. Bon, on vous remercie bien et puis on Merci vous à dit tous. bonne fin de journée à vous tous. Merci. Merci. Au Au revoir. revoir.